rendez-vous suppose un lieu de rendez-vous. Un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous avec une personne. Vous êtes à votre rendez-vous de notre émission chrétienne, Parole de Christ, chaque mercredi. C'est une émission qui nous permet de découvrir la pensée cachée des dieux pour notre destinée. C'est une émission qui nous prépare à l'enlèvement. Jésus-Christ revient, mon frère, nous partirons. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Alain Kalondi Moutez, le messager de la destinée. J'aime toujours le redire, chaque serviteur reçoit un message, une vision, une instruction de la part de Dieu. Chaque serviteur de Dieu reçoit une spécificité avec laquelle il doit courir, avec qu'un seul but, d'aider le peuple de Dieu à comprendre Dieu, à comprendre Jésus-Christ et mieux encore à comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Comme je vous dis souvent, le Seigneur m'a donné l'instruction d'enseigner aux chrétiens. C'est vrai de gagner les âmes qui viennent à Jésus, mais d'enseigner beaucoup plus aux chrétiens comment réaliser leur destinée. Tu n'as pas été créé par hasard. Dieu t'a placé dans ce monde pour un but. Selon les Proverbes 16, verset 4, la Bible dit « L'Éternel a tout fait pour un but. Tu vis pour un but de Dieu. Le ciel t'a placé dans ce monde pour que tu réalises un plan divin. Alors ne te minimise pas, ne te rabaisse pas, ne tiens pas compte des épreuves dans lesquelles tu passes. L'épreuve n'est pas la finalité. Le Créateur est puissant pour te préparer à réaliser le plan de Dieu pour ta vie. » Nous avons commencé dans notre première leçon, je vous avais dit comment tu peux réaliser ta destinée en Jésus-Christ. D'abord, je dirais une chose. Quand tu acceptes Jésus d'après les 2 Corinthiens 5, 17, Dieu te réinitialise au plan initial qu'il avait créé pour toi avant de t'introduire dans le monde. Donc la nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est une forme de réinitialisation. Avant Jésus, tu n'étais pas enfant de Dieu. Mais les Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, la parole faite chair leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu reviens à la case de départ pour commencer à travailler, à agir d'après le but pour lequel Dieu t'a créé. Ensuite, le Saint-Esprit est là pour te faire entrer dans tous les paramètres liés au plan de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, je vais continuer ma leçon sur les bénéfices de ma destinée en Jésus-Christ. Dieu est pour les bénéfices. Je vous avais parlé de la parole des talents. À l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Il fallait fructifier. Je vous avais parlé de Ésaïe 1,19. Si tu as la bonne volonté, si tu es docile, Dieu te donnera les meilleures productions du pays. Et je vous avais dit la fois passée, la destinée n'est rien d'autre que le plan de Dieu pour ta vie. Le but pour lequel Dieu t'a créé. Le rôle que tu dois jouer dans le corps de Christ et dans la société. Et je vous avais aussi dit d'après Ephésiens 2, verset 10, c'est un paquet, le package de toutes les œuvres que tu dois réaliser sur la terre. Ne jalousie personne. En toi, il y a un don, il y a un talent, il y a une capacité, il y a un ministère, il y a un appel. Ça peut être politique, ça peut être spirituel, ça peut être naturel, ça peut être pour le développement du monde. Mais tu le fais puisque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne pas accepter Jésus, c'est une vanité. Tout ce que tu feras, le ciel ne te cote pas. Nous les chrétiens, nous attendons le retour imminent de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je continue ma leçon. Bien-aimés, croyez-moi, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La connaissance est un pouvoir. Découvre-toi, mon frère. Les gens peuvent t'aider à te découvrir, mais tu dois te découvrir toi-même. Et Jésus-Christ est merveilleux. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à découvrir les choses cachées, les choses préparées en avance pour nous. Comme je le dis, la fois passée, je vous avais dit comment. Non, le comment était passé, mais je vous avais dit les bénéfices de ma destinée en Jésus. J'avais parlé de la protection. David n'était mort qu'après avoir réalisé le plan de Dieu. Jésus, on a cherché à les tuer avant le temps, ça n'a pas tenu. De même que Paul. Donc quand tu viens à Jésus et tu commences à réaliser le plan de Dieu pour ta vie, Dieu te protège. Je dis à quelqu'un qui me suit, tu ne mourras pas avant le temps. Personne ne va arrêter ton parcours sur la terre jusqu'à ce que tu achèves le but pour lequel Jésus-Christ t'a sauvé. De deux, je vous avais parlé de la provision surnaturelle. Je vous avais dit, faites attention, ne courez pas vers les biens matériels. Dieu sait qu'est-ce qu'il faut pour votre vie afin que vous réalisez les plans de Dieu. Les maisons, l'argent, les bénédictions, c'est Dieu qui les envoie vers nous. Et troisièmement, j'avais dit la révélation. Quand tu es dans ton domaine, mon frère, Dieu t'accorde la révélation. La révélation de ton domaine pour que tu comprennes comment faire les choses. L'intelligence de l'homme est faible devant la révélation. La révélation s'impose devant l'intelligence humaine. Donc, tu dois te découvrir dans ton domaine pour que la révélation vienne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un quatrième bénéfice. Je l'ai intitulé « Ma bénédiction » ou bien « Ma destinée en Jésus-Christ m'attire des relations
bénéfique. Bien-aimé, quand tu es dans ta destinée, dans le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu as compris que c'est à ça que Dieu me veut. Il y a des relations qui vont venir sans tes efforts. Mais c'est Dieu qui va les attirer. C'est Dieu qui va les attirer. Même Jésus disait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc c'est Dieu qui attire les gens vers les gens pour la réalisation du plan de Dieu. Jésus avait un plan, sauver l'humanité. Alors Dieu a attiré vers Jésus des gens comme les Pierre, les Jacques, les gens. Pourquoi? Puisque Jésus avait besoin des collaborateurs. Toute relation n'est pas bénéfique. Il y a des relations qui peuvent tuer ta destinée. Il y a des relations qui peuvent étouffer ta destinée. Comme la relation de Samson avec Delilah. Ça détruit la destinée de Samson. Donc, ne force pas des relations. Que ta relation soit basée sur les intérêts de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, sur le progrès de ta destinée, sur le progrès de tes talents, de tes grâces. Je commencerai par vous citer 3 personnes. Je citerai David, Joseph et Esther. Je prends le premier verset. David avec Jonathan. 1 Samuel 13, verset 3. Je vous ai dit que ma destinée m'attire des relations bénéfiques. Que dit 1 Samuel 18, verset 3? Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan, c'était le fils de Saoul. Saoul, c'était le roi qui avait des tourments que David avait soulagés par des chants. À un moment donné, David a été plein de succès en Israël puisqu'il a aussi battu Goliath. Mais remarquez que dans la destinée de David, c'était programmé que David deviendrait le roi d'Israël. Mais Saoul était un danger. Alors Dieu a créé une relation. La finalité de Dieu pour David, c'était quoi? David deviendrait le roi d'Israël. Mais Dieu a créé une relation avec Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saoul. Bien-aimé, allons réfléchir. Logiquement, il fallait que Jonathan soit penchant vers son père. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Dieu a permis que Jonathan ait un penchant vers David. Pourquoi? David devait atteindre sa destinée. Comme je vous ai dit, quand tu es dans ta destinée, quand tu poursuis le but, quand Dieu t'influence vers le but pour lequel il t'a créé, ta destinée va attirer vers toi des relations bénéfiques. C'est comme ça que Jonathan, c'était une bénédiction pour David. Et regardez dans la suite du temps, chaque fois que David était menacé par le danger de son père, il y avait toujours un certain Jonathan qui prévenait David. Je vais dire à quelqu'un, ne crains rien. Il y a des relations qui t'ont quitté. Il y a des relations qui te minimisent, qui t'humilient. Mais il y aura des relations bénéfiques qui vont te permettre. Ça peut être des relations par rapport à l'intelligence, par rapport aux finances, par rapport aux ouvertures. Même un païen, Dieu peut utiliser même un païen pour avoir une relation dans un seul but, de t'amener à atteindre ton but. C'est pourquoi je vous dis, dans votre destinée, Dieu a préparé des relations. Ne force pas les relations. Chers serviteurs de Dieu, ne courez pas vers les grands. Vous risquez d'être rabaissés. Laissez des relations vous suivre. L'essentiel, utilisez ce que vous avez. Continuez à être utile. Rendez service là où il y a de besoins. Et Dieu va provoquer des relations qui vous seront bénéfiques. Je citerai aussi le cas par exemple d'Esther. Esther, c'était une étrangère dans le pays où elle était allée. Vashti, c'était une femme du roi. Elle a commis une bêtise, on l'a remballée en dehors de la royauté. Maintenant, il fallait un remplaçant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été choisis, ça veut dire des femmes. Mais regardez comment la destinée de quelqu'un peut lui créer, peut lui attirer des relations bénéfiques. Il y avait le gardien des femmes. C'est lui qui était chargé à soigner les femmes, à préparer les femmes pour rencontrer le roi. Il s'appelait comment? Hégaï. Nous sommes dans Esther 2, verset 9. Que dit la Bible? La jeune fille le plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de fournir les choses nécessaires pour sa toilette. La jeune fille a plu au gardien des femmes, Hégaï. Directement, il s'est empressé. Vous savez, quand ta destinée est en marche, quand tu réalises le but, tu joues ton rôle pour lequel le Seigneur t'a créé, il y a des gens qui vont s'empresser vers toi. Tu ne vas pas les chercher, mais ils vont s'empresser. Pourquoi? Tu as ton but. Et regardez dans l'histoire d'Esther, le but final d'Esther, c'était lequel? Esther devait devenir reine. Pour quel but? Pour sauver le peuple d'Israël, qui devait être exterminé par un collaborateur du roi. Mais Dieu qui voit loin, Dieu a créé une amitié entre Esther et le gardien des femmes, pour que Esther, à la longue, qu'elle devienne reine, et pour qu'Esther puisse sauver le peuple d'Israël. Bien-aimé, il y a des relations qui vont te bénir. Dieu connaît les personnes qui vont influencer pour toi. Dieu connaît les personnes qui peuvent t'aider à atteindre tes rêves et tes buts. Ces gens-là existent.
et Dieu peut les ramener vers toi. Regardez Esther. Et la Bible même dit qu'Esther avait caché son identité puisque son oncle Mardoché le lui avait dit, ne dis rien. Aujourd'hui, notre oncle Mardoché, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira certaines choses à faire pour que tu ne perdes pas des relations. Il y a des relations de 3 jours, de 1 an, de 2 ans. Mais l'essentiel, Dieu te fera rencontrer des gens qui vont t'aider à réaliser ta destinée. Ne force pas les relations. Et surtout, mon frère qui me suit, ne sabote personne. Quelqu'un peut s'approcher de toi, étant pauvre, étant moins mature, moins intellectuel, un subalterne ou une autorité. Ne néglige personne que Dieu a tiré vers toi. Mais je te demande de faire une chose, aie les yeux ouverts pour voir si cette relation est-elle bénéfique à ma foi chrétienne, au plan de Dieu pour ma vie. Mais ce qui est vrai, Dieu va quand même les attirer. Je vous donne un dernier cas par rapport à l'attraction que Dieu fait aux relations que nous avons. Je vous citerai le cas de Joseph. C'est une histoire tellement connue. Nous sommes dans Genèse 41, verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et sage comme toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Cette relation qui s'est créée entre Joseph et Pharaon. Qui était Joseph? Un hébreu esclave qui a été accusé, mis en prison. Si cette relation ne venait pas de Dieu, Pharaon allait dire non, je ne peux pas recevoir un tel monsieur dans mon bureau, ou bien dans mon entreprise, ou bien dans mon royaume. Il risque encore de chercher ma femme. Mais quand Dieu crée une relation, même tes défauts, même tes accusations n'ont plus d'impact sur ta vie. C'est comme ça que Pharaon a dit, puisque tu as reçu cela, tu as été révélé, tu es sage, je t'établis. Je vous avais dit que la clé d'excellence pour réaliser ta destinée, rends-toi utile là où il y a un besoin. Vous remarquez que Joseph s'est rendu utile. Il a utilisé la parole de connaissance. Il a interprété un songe. Bien-aimé, je continue à te rappeler, utilise tes grâces, utilise tes dons, utilise l'appel que tu as reçu de Jésus-Christ. Un jour, quelqu'un de plus fort, de plus important aura besoin de cela. C'est pourquoi je vous dis, quand tu es dans ta destinée, Dieu va attirer. Ta destinée t'attire des relations bénéfiques. Tu les auras. Ne force rien. Ne cherche rien. N'envie personne. Ne cours pas bêtement devant les gens. Tu risques d'être ridicule. Dieu est capable d'attirer qui vers qui. Et nous connaissons la référence qui dit souvent, Proverbe 21, verset 1. Quoi? Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Comme c'est un courant d'eau? Ça veut dire un courant d'eau prend le chemin, personne ne l'arrête. Vous savez, nos fleuves, nos rivières, même si vous déviez cela, ça cherche le chemin. Ça veut dire Dieu gère le cœur des êtres humains. Dieu peut gérer un riche, un pauvre, un intellectuel, juste pour toi. Pour toi qui me suis. Mais l'essentiel, ne sors pas de ta destinée. Ne sors pas du but pour lequel Dieu t'a appelé. Je vous avais dit la fois passée que ta destinée, ça peut être un talent qui s'exprime. Un ministère qui s'exprime. Une capacité qui s'exprime. Le soleil est soleil. La lune est lune. Tu ne peux rien changer. Nous avons été programmés par Dieu. Vous savez, il m'arrive de regarder des films. Une fois, j'ai vu un film que vous connaissez tous, Terminator. C'était un monsieur programmé. Il ne faisait que ce qui lui avait été dit avant d'être introduit dans ce monde. La même chose avec nous les chrétiens. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, ça c'est Jérémie 1,4, je t'avais connu, je t'avais consacré. Ton esprit est porteur de ce plan de Dieu. Ton esprit, c'est le vrai ambassadeur de Jésus-Christ. Ton esprit, mon frère, c'est celui qui détient la clé de ton futur. C'est pourquoi la Bible dit dans Job 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, c'est ton esprit qui connaît le but de Dieu pour ta vie. La chair n'est qu'un accompagnateur. J'exhorte quelqu'un qui me suit, ne te dérange pas. Ne cours pas derrière des relations. Dieu connaît les personnes qui sont utiles à toi. Dieu connaît les personnes qui peuvent t'aider à réaliser ton rêve ou encore le rêve de Dieu. Essentiel, continue à exercer ta grâce, ton don, ton talent pour le bénéfice du royaume de Jésus-Christ. Les relations, elles sont là. Elles viendront. Il y aura des relations avec des gens très riches. Il y aura des relations avec des gens qui vont t'accompagner dans ta vision. Il y aura des relations avec des gens qui te conseillent seulement. Il y aura des relations avec des personnes qui vont seulement te donner des contacts avec d'autres personnes. L'essentiel ne sabote aucun être humain. Mais quand une relation te détache de Jésus, de ton but, il ne faut pas forcer. Les personnes peuvent ne pas être bonnes, mais veille aux relations.
Quelqu'un peut être bon, mais n'est pas destiné à être dans ton circuit, dans ta destinée. C'est pourquoi je te dis, aie confiance. Et je vais te rassurer une chose. Jésus disait, Dieu lui avait envoyé pour accomplir une mission. Et il dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est Jésus qui attire les hommes. Aujourd'hui, Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va encore attirer des êtres humains vers toi. Alors, le cinquième bénéfice que nous allons voir aujourd'hui, je dis, ma destinée me rend incontournable. Quand tu es dans ta destinée en Jésus, tu réalises le rêve de Dieu pour toi. Tu es dans ton programme avec le ciel. Ta destinée en Jésus t'attire des choses extraordinaires. Donc tu deviens incontournable. Je vais d'abord vous lire le Matthieu 5, verset 13. La Bible dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, le sel est incontournable sur la terre, bien-aimé. Le sel est partout. Le sel est partout. Le sel dans le goût, et le sel empêche qu'un repas ou bien quelque chose puisse pourrir aussi. Le sel. Mais la Bible dit en bas, là-bas, il dit, mais si le sel perd sa saveur. Généralement, les hommes de Dieu nous disons saveur par rapport au péché, par rapport au mal. Mais regardez comment est-ce que Samson a perdu sa saveur. C'est puisqu'il est sorti du but, des secrets de Dieu. La saveur, tu peux la perdre puisque tu désobéis au plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Samson, c'était quoi? Jamais couper les cheveux pour qu'il atteigne son but de détruire régulièrement les Philistins. Samson a perdu sa saveur, certes pour le péché, mais il a perdu aussi sa saveur à cause du fait qu'il est sorti du plan de Dieu. Regardez Moïse. Une fois Dieu lui avait dit frappe, il a frappé. Mais une autre fois Dieu lui dit parle. Mais Moïse a refait autre chose. Il est sorti de la volonté de Dieu. Il a perdu sa saveur. Donc, perdre aussi sa saveur peut dire sortir du plan de Dieu. Sortir du but pour lequel Dieu t'a créé. Sortir de la révélation pour laquelle Dieu t'a établi dans ce monde. Bien aimé, nous allons lire un verset. Nous sommes dans dans Daniel 6, verset 28. Je vous ai dit que quand tu es dans ta destinée en Jésus-Christ, les gens de l'Ancien Testament, c'était des gens qui servaient Dieu. Aujourd'hui, nous parlons plus de Jésus-Christ. Alors je dis ceci, quand tu es en train de marcher dans ta destinée, permettez un peu. Quand tu es en train de marcher dans ta destinée te rend incontournable. Qu'on le veuille ou non, tu es là. Que dit Daniel 6, verset 28? Daniel prospéra sous le règne de Daïrus et sous le règne de Cyrus le Perse. Daniel prospéra sous deux règnes. C'est pour vous dire quoi? Daniel était incontournable dans le règne de Daïrus et il était incontournable dans le règne de Perse, de Cyrus. C'est-à-dire Daniel est resté perpétuellement utile. Mais qu'est-ce que Daniel avait fait pour devenir autant utile? Il a utilisé son don, sa grâce. Daniel avec l'explication des songes et des révélations. Bien qu'on l'avait accusé, on l'a jeté dans la fosse aux lions, Dieu l'a libéré. Mais la chose qui rendait Daniel important, Daniel réalisait le rêve de Dieu pour lui. Daniel utilisait sa grâce et son don, qui était l'interprétation des choses. Et Daniel avait dit, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un Dieu qui explique. Mais Daniel, c'était le canal. En réalité, ta destinée, c'est quoi? Ta destinée, c'est un canal. Tu es le canal de Dieu pour que Dieu touche le monde. Dieu touchera les gens par toi. Dieu expliquera des choses par toi. Dieu donnera des solutions par toi qui me suis, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je te dis, quand tu es dans ta destinée en Jésus-Christ, quand tu réalises, tu es utile dans ce monde par rapport à ta grâce, ton don, tu deviens incontournable. Regardez Daniel, il était dans le premier règne de Darius et il a continué à régner, à être indispensable dans l'autre règne. Pour te montrer combien, quand tu travailles avec Dieu, quand tu marches avec Jésus dans le plan de Dieu pour ta vie, on te cherchera toujours. D'ailleurs, suivez l'histoire de Joseph. Je venais de vous le lire dans Genèse 40, verset 40. Qu'est-ce qu'avait dit le roi? Pharaon a dit, je ne vois personne que toi. Donc tu es incontournable pour nous aider à gérer les 7 ans de gloire, pour ne pas tomber dans le malheur des 7 ans de sécheresse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous sommes préparés à servir la volonté de Dieu. Nous sommes préparés à servir le plan de Dieu. Nous avons été appelés pour servir au dessein de l'Éternel. Réaliser le but pour lequel Dieu vous a appelé. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un à ne pas se décourager,
à ne pas se fatiguer. Dieu va attirer des gens vers toi et Dieu te rendra incontournable. Je vais lire encore une autre référence. Dans Actes 4, verset 11, que dit la Bible? La Bible dit, Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais qui est devenue la principale de l'angle, la principale de la construction. On peut te rejeter aujourd'hui, on peut te haïr, mais persévère et demain tu seras incontournable. Mon père spirituel, le docteur Félix Dombéni de la mission Salut et Gloire, il m'avait appris une phrase qui est restée dans ma tête. Il a dit, il faut apprendre à nager dans un principe spirituel afin de sauver tôt ou tard ceux qui sont dans l'erreur. Ta grâce, c'est ça ta bénédiction. Vous savez, David déjà avait battu des lions en forêt. Mais ses frères voulaient le décourager. Persévère dans ta grâce. Un jour, tu seras devant un défi et devant un exploit. Chaque défi nous réserve des exploits. Ne crains pas le fait que les gens te rejettent. Dieu a fait de toi un incontournable. Vous savez que le soleil est incontournable. La lune, chacun dans son domaine, il est incontournable. On aura besoin de toi. Ne te décourage pas. Le plan de Dieu pour sa vie, ton don, ton talent, ton ministère, va crier dans les oreilles de quelqu'un. Et cette personne dira, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux m'éclairer. L'essentiel, persévère dans ta grâce. Ne quitte pas ta grâce. Regardez quelqu'un comme Paul. Même quand on le tapait, qui a souffert comme Paul dans le Nouveau Testament? Cela n'a pas affaibli Paul. Aujourd'hui, Paul est incontournable par ses écrits. Pourquoi? Il est resté dans sa destinée. Il est resté dans le but pour lequel Dieu l'a appelé Paul. Aujourd'hui, les écrits de Paul sont incontournables, mon frère. Je t'exhorte, toi qui me suis. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas. Ne te lamente jamais tous les jours. Puisque le parcours d'un être humain, c'est Dieu qui le connaît. Vous savez, même David, à un moment donné, il se lamentait. Mais cela n'a pas arrêté Dieu. Deux fois, même Joseph, quand il était en prison, après les accusations de la femme de Potiphar, il pouvait se décourager. Mais bien aimé, regardez Joseph, jusqu'en prison, il continue à exercer sa grâce, l'interprétant le songe. Tôt ou tard, ce que tu fais criera aux oreilles d'un cœur. Ce que tu fais criera aux oreilles d'un peuple. Et c'est ce peuple-là qui te cherchera et tu deviendras incontournable à ce peuple. Je dis à quelqu'un, le plan de Dieu, c'est ta richesse. Ta destinée, c'est ta bénédiction. Ta destinée, c'est ta force. L'essentiel, je le répète souvent, découvre-toi. Va vers le Seigneur. Seigneur, quels sont les dons, les talents? Quelle est ma part dans le royaume? Quelle est ma part dans ce monde? Quel est mon rôle? Quelle est ma place dans le corps de Jésus-Christ? Et dès que tu les découvres, deuxième chose capitale, développe cela. Je vous avais dit, tu peux les développer par la prière, mais tu peux aussi les développer avec des contacts. La Bible dit, le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. Sois plus avec les personnes qui peuvent t'aider dans ton domaine à te développer. Moi, je suis prédicateur. Je me donne beaucoup à écouter les prédicateurs. Je ne suis pas politicien, donc je ne suis pas régulièrement les émissions politiciennes, quelquefois. Mais mon domaine, c'est le domaine de la prédication. Je suis chanteur. Je chante, je vous l'avais dit une fois. C'est pourquoi je me donne plus à écouter la musique. J'aime écouter la... Pourquoi? Quand tu découvres tes dons, ton talent, ton ministère, deuxième chose capitale, fais quoi mon frère? Développe cela. Par des contacts, par des exercices. Contact avec des gens qui te dépassent. Et quand tu vas le faire, tu vas atteindre ton but. 1. Dieu va attirer vers toi des relations bénéfiques. Et de 2, tu vas devenir incontournable. Je sais que tu me suis. Tu as des incertitudes. Comme le disait Ésaïe 40, verset 27. Dieu avait dit à Israël, pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée? Non, ta destinée est cachée devant toi. Mais ta destinée n'est pas cachée devant le Seigneur. Ta destinée vit dans ton esprit. Les problèmes, il faut déterrer cela. Qui peut t'aider à déterrer ta destinée comme il le faut? C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si tu acceptes Jésus, tu collabores avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider à déterrer, à fouiller dans ta vie. C'est un trésor caché, comme le disait Jésus dans une parabole. Ta richesse, ton don, ton ministère, c'est une richesse. Tu dois creuser cela. Tu dois fouiller dans ta vie. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, le jour où j'ai découvert que j'étais capable de chanter, ça m'a étonné. Aujourd'hui, j'ai plus de 80 chants qui chantent la destinée. Les jours où j'ai compris que je suis capable d'enseigner, ça m'a étonné. Je me donne aux enseignements. J'écris. Aujourd'hui, je suis utile dans beaucoup de milieux à cause de ça. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Tu as une destinée. Et quand tu viens à Jésus, Dieu te réinitialise afin que tu travailles d'après le plan de Dieu. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un qui réussit déjà, si tu as déjà réussi dans ton domaine,
aide d'autres personnes à réussir dans leur domaine. Et si tu es dans le flou, Jésus est la lumière du monde. Jésus est notre lumière. Il est le chemin qui va te conduire à réaliser le but de Dieu pour ta vie. Je voudrais prier pour quelqu'un qui m'a suivi. Je voudrais bénir quelqu'un qui m'a suivi. Toi qui as besoin d'atteindre le but, toi qui as des questionnements dans ta tête, ne te dérange pas. Jésus est la lumière. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à aller dans les profondeurs de Dieu pour découvrir le but de Dieu pour notre vie. Tendre Père, je viens te prier pour un enfant de Dieu qui m'a suivi, afin que tu l'aides d'abord toujours à découvrir sa destinée. Saint-Esprit, c'est toi qui connais les profondeurs de Dieu. Touche le cœur, l'esprit de cette personne. Inspire, dépose dans l'esprit de quelqu'un les choses pour lesquelles il a été appelé. Et je te prie que tu attires vers cette personne des bonnes relations et que les mauvaises relations soient coupées. Seigneur, rends cette personne incontournable. Parce que quand les gens nous utilisent ou alors quand nous sommes utilisés pour le bien des autres, Papa, nous devenons une bénédiction pour les autres. Je crois et je confesse que chacun vivra sa destinée et il vivra les merveilles avec sa destinée. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, le pasteur Alain Kalou Dimothèse, dans votre émission Parole de Christ. Nous nous verrons la semaine prochaine pour parler de notre thème. Mais nous serons toujours dans la pensée de la destinée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bye bye.